Nous revoilà, chers élèves. Ici, l'objectif est de démontrer que la composée de deux réflexions d'axe séquent nous donne une rotation. Voilà. Donc, nous allons commencer par faire un petit commentaire sur la figure. Donc, ici, nous pouvons voir que les droites delta 2 et delta 1 sont séquentes en oméga. Ouais. Et on constate aussi que soit M un point du plan, hein, l'image du point M par la réflexion d'axe delta 2, c'est M1. Et l'image du point M1 par la réflexion d'axe delta 1, c'est M'. Voilà. Et nous pouvons aussi dire que cette symétrie orthogonale-là d'axe delta 2 a pour vecteur directeur U2. Et la symétrie orthogonale d'axe delta 1 a pour vecteur directeur U1. Et l'angle orienté formé entre U2 et U1 vaut θ. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par donner l'image du point M par la réflexion d'axe delta 2. Donc, S delta 2, l'image du point M. Donc, l'image du point M par la réflexion d'axe delta 2, ouais, c'est M1. Puis, nous allons donner l'image du point M1 par la réflexion d'axe delta 1. Donc, S delta 1, l'image du point M1. Donc, l'image du point M1, c'est M'. Donc, après, nous allons composer ces deux réflexions-là en commençant par delta 1. Donc, nous allons écrire S delta 1 rond S delta 2 et nous allons donner l'image du point M. S delta 1 rond S delta 2. Donc, image du point M. Donc, l'image du point M, déjà, nous avons vu que l'image du point M par la réflexion d'axe delta 2 donnait M1, c'est ici. Et nous avons suivi que l'image du point M1 par la réflexion d'axe delta 1 donnait M'. Voilà, donc S delta 1 rond S delta 2. Voilà. Donc, ici, je vais appeler ici 1. Voilà, c'est mon premier résultat. Et après, je vais donner l'image de oméga par mes deux réflexions. Une réflexion, faut savoir que tous les points appartenant à la réflexion sont invariants. C'est très important. Donc, je vais donner l'image d'oméga par la réflexion d'axe delta 1, c'est toujours oméga. Voilà. Une réflexion, c'est un antidéplacement qui fixe deux points. Parce que par deux points, on ne peut tracer qu'une seule et unique droite. Voilà. Donc, ensuite, je vais donner l'image de ce même oméga par la réflexion, cette fois-ci, d'axe delta 2. Encore oméga. Voilà. Donc, étant donné qu'une isométrie, étant donné qu'une réflexion, c'est une symétrie orthogonale, donc c'est une isométrie, donc ça veut dire qu'elle conserve les distances. Donc, je peux remarquer que cette réflexion-là, d'axe delta 1, transforme M1 en M' et elle transforme oméga en oméga. Étant donné qu'une réflexion, c'est une isométrie, donc il y a conservation des distances, donc cela implique que oméga M1 est égal à oméga M'. Bon, je vais aussi faire le même raisonnement en prenant ici ma réflexion d'axe delta 2. Donc, ma réflexion d'axe delta 2 transforme M en M'.
en M1 et l'image de oméga, c'est oméga, hein, étant donné que la réflexion, c'est une isométrie, la conservation des distances. Donc, ça veut dire que la distance oméga M est égale à la distance oméga M1. Voilà. Donc, de ces deux résultats-là, hein, de ces deux résultats-là, on conclut que la distance oméga M1 est égale à la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Voilà. Là, je vais appeler ce résultat-là 2. C'est important aussi ce résultat-là. Voilà. Après, je vais exprimer, après nous allons exprimer l'angle orienté oméga M en fonction de l'angle orienté oméga U2, U1. Voilà. Donc, je vais écrire ici l'angle orienté oméga M. Voilà. Donc, je vais décomposer cet angle-là en utilisant la relation de chasse. Donc, l'angle orienté oméga M', donc, va être égal à l'angle oméga M U2, ouais, plus l'angle U2 U1, plus l'angle U1 oméga M'. Donc, je vais écrire ça. Donc j'aurai oméga M U2. Donc, plus l'angle U2 U1. Plus l'angle U1 oméga M'. Voilà. Voilà. Donc, ici, le but est d'exprimer cet angle-là en fonction de celui-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il me faut ici, transformer ces deux angles-là. Voilà. Donc, je vais écrire oméga. L'angle oméga M U2 va être égal à quoi? Oméga M U2. C'est cet angle-là. C'est cet angle ici. Je vais insister avec la couleur. Ici, ouais. C'est cet angle-là. Ouais. Étant donné que cette droite-là est aussi, à défaut d'être médiatrice, elle est aussi bissectrice de l'angle orienté oméga M1. Donc, ça veut dire que cet angle-là a la même mesure que cet angle-là. Oui. Les deux angles-là sont égaux. Voilà. Donc là, je peux dire que l'angle oméga M U2 est égal à l'angle U2 oméga M1. Oui. Donc, je vais écrire ici. Donc, cet angle-là nous donne aussi U2 oméga M1. Voilà. Je vais faire le même raisonnement ici. Donc, l'angle U1 oméga M'. U1, il est là. Oui. Oméga M', donc c'est cet angle-là. Ouais. Ouais. Cette droite-là est aussi la bissectrice de mon angle oméga M1, oméga M'. Donc ça veut dire que ces deux angles-là ont la même mesure. Voilà. Donc, ça veut dire que l'angle U1 oméga M' est égal à l'angle oméga M1 U1. Ouais, parce qu'on tourne dans le